Et bien bonjour à tous les amis, c'est Tomix. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur un jeu qui s'appelle Auto Chess Mobile. Alors c'est un jeu gratuit. Alors en fait, ce jeu, vous avez sûrement vu ma première vidéo. En fait, c'est plusieurs personnages que vous pouvez placer sur un plateau d'échecs. Et du coup là, la première vidéo, c'était genre une explication à peu près du plateau. Et là, je vais vous expliquer à peu près comment marchent les personnages entre eux. Alors, vous pouvez voir du coup qu'il y a toutes qualités. Il y a commune, inhabituelle, rare, mythique, légendaire. Les communes coûtent 1 pièce, les inhabituelles 2 pièces, rares 3 pièces, mythique 4 pièces, légendaire 5 pièces. Ouais, c'est pareil. Enfin, à chaque fois on rajoute 1. Alors ensuite, il y a différentes races. Dans les races, par exemple, il y a les exercices avec un nouveau personnage que je n'avais pas vu, la prophète fantôme, on a vu un nouveau. Il y a la chasseuse d'exercice et d'exercice. Ouah, j'arrive pas à le dire. Qui est chasseuse et exercice du coup. Ensuite, il y a le chevalier démoniaque qui est chevalier exercice. Bon, attends, on va dire les démons. Non, pas les démons, les fantômes. Ensuite, là, il y a un fantôme qui marche avec le démoniste. Et à mon avis, un combo qui peut être très fort, ça va genre être la prophète fantôme. Qui aura le bonus des exercices des fantômes, plus le bonus des... Ouah, mais elle est énorme. Et après, il y a le sorcier de fléau, qui lui est mage et exercice et fantôme. Du coup, alors en fait, là vous avez des bonus. Par exemple, la synergie existe. Différentes pièces d'échecs cette race sur le plateau de jeu peuvent pour fonctionner. Différents niveaux de synergie s'accumulent. Par exemple, si genre vous avez 2 fantômes sur votre plateau, et ben moins 4 d'armure à toutes les pièces ennemies. Et si vous en avez 4, moins 6. Après avec les, je peux continuer avec les là non, en fait c'est pareil partout. Après genre vous avez une autre race, c'est les plumés. Là du coup c'est plumé, il y a juste un bonus du coup de 3 quand il y a 3 plumés, les alliés ont plus de chances d'esquiver les attaques et tout. Ensuite là il y a le dragon, voilà. Le dragon qui est un plumé qui a une particularité dragon et qui est mage aussi. Voilà. Ensuite il y a l'archiplumé qui a plutôt genre une minigun, qui a le bonus des plumées plus elle est chasseuse. Ensuite il y a la chevalière de la justice qui a le bonus des chevaliers plus des plumées. Ensuite là vous avez le prophète qui a des druides. Les druides sont très forts. 2 mêmes pièces druides, 1 étoile, peuvent être améliorées en 1 pièce druide 2 étoiles. C'est ça qui est trop fort parce que du coup, au lieu d'avoir 3 personnages, normalement il faut 3 personnages pareils pour faire évoluer. Et lui on en a besoin que 2 vu que c'est un druide. Ensuite il y a le chasseur du vent que vous voyez utiliser relativement souvent. Qui est très fort. Qui est chasseur aussi. La rampant des ombres, mais du coup qui a un bonus d'assassin. Voilà. Que j'ai réussi à améliorer 3 étoiles une fois. Là, du coup le sage d'être, là il a pareil, genre il a le bonus druide, du coup ils ont besoin que d'être 2 pour être améliorés. Ensuite j'ai l'assaillant brillant qui est assassin aussi. Là du coup il y a l'œuf qui est juste plumé mais qui des niveaux 2 tape relativement fort. Après les plumés vous avez les divins, que eux ils sont que 2. Alors là il y a le dieu de la guerre, il y a Mars, et il a un bonus des divins que je dirai plus tard, juste après. Et du coup là il a la synergie avec les guerriers.
Alors du coup, divin, la synergie existe avec différentes pièces de c'est pareil. Réduit de 50% le temps de recharge des compétences pour toutes les pièces alliées si aucune synergie d'autres races, à l'exception de la synergie divin, n'a été activée. Alors en fait, ça veut dire que... Alors en fait, genre ça veut dire que quand ils sont genre... par exemple, attends, je vais vous montrer. Si par exemple vous voulez faire une synergie divin assassin, eh ben vous pouvez pas mettre une rampant des ombres avec un assaillant brillant, avec un assassin brillant. Vous pouvez pas mettre elle et elle parce que elles ont la même synergie. Vous voyez un peu. Non, c'est pas bon. Hop. Hop, du coup j'en étais à la race des divins. Du coup et après il y a Dieu qui est un légendaire. Bref, il est plus compliqué à voir. Et du coup Dieu, et ben c'est pareil. J'ai réussi à le trouver qu'une fois. Et ben réduit de 50% le temps de recharge de compétences pour toutes les pièces alliées si aucune synergie est pareille. Ça veut dire qu'en fait en tout ça réduit de 75%, ce qui est très puissant. Ensuite vous avez les gobelins. Alors dans les gobelins il y a différents trucs. Il y a les méca gobelins avec le dévastateur, le brise-ciel, le bombardier céleste et l'éventreur. Et vous avez un gobelin assassin qui est l'assaillant le briseur d'âme, pardon. Et aussi vous avez le Vénomancien que vous allez voir dans le gameplay, je pense. Hop, voilà, qui est mythique. J'ai réussi qu'à l'améliorer niveau 2, hein, j'ai pas réussi à le faire beaucoup plus. Du coup, lui, il est démoniste. Ça veut dire que, je sais pas trop, toutes les pièces alliées bénéficient de 10% de vol de vie, ce qui est très puissant. Et les gobelins, quand ils sont 3, il y a 12% d'armure et 10 de génération de PV pour une pièce alliée aléatoire. Ouais, c'est pas ouf. Mais les gobelins sont très mal. Par exemple, là-dedans, vous avez les trucs des méca gobelins. Tous les méca alliés bénéficient d'augmentation de régénération de vie de 15, qui n'est pas folichon. Bah du coup, vous voyez, il y a les 4 méca gobelins, il y a le brise-ciel, le bombardier céleste, l'éventreur et les dévastateurs qui ont les mêmes caractéristiques. Vous avez juste le briseur d'âme qui est assassin, qui passe derrière les troupes ennemies, et le vénomancien. Après, genre, vous avez les esprits, une classe que je ne joue pas beaucoup. Je joue surtout, quand je pars assassin, je pars sur un esprit de l'eau en 3e choix. Enfin, ou quand je le trouve. Alors, vous avez l'esprit sismique qui est un guerrier. Et alors, les esprits, quand ils sont 2, tous les esprits alliés ont 30% de chance de transformer l'attaquant en roche pendant 4 secondes, ce qui est très très puissant. Et toutes les pièces alliées, et là c'est toutes les pièces alliées ont une chance de transformer un attaquant en roche pendant 4 secondes, ce qui est très puissant, ce qui laisse du temps à un personnage comme un esprit de l'ombre de taper, de pouvoir faire son ulti, genre qui inflige des dégâts purs par seconde, équivalent à 4% de dégâts au maximum de pièces ennemies au rayon de 3 pendant 10 secondes, ce qui est très puissant. En tout, ça doit revenir à peu près à du 80, à du 100 de dégâts, ce qui est quand même pas trop mal. Bah par là, vous avez juste ça. Je vais pas trop vous expliquer leur ulti parce que ça va être très long, mais voilà. Après, vous avez les marines. Je joue beaucoup le garde d'abyssal, qui n'est pas un bon choix, mais j'aime bien le jouer. Durable fille, voilà. Il a le bonus des marines, du coup 30% de résistance de magie pour toutes les pièces alliées. Ce qui est relativement utile, mais pas... Enfin, ça dépend dans quelle situation. Ensuite, genre, vous avez la rampe abyssale qui, elle, est aussi assassin. En fait, elle se rend visible, elle fait des dégâts quand elle est à côté des autres adversaires. La sirène que j'ai dû jouer 2 fois, elle est... genre, attendez, hop. Elle est chasseuse. Et elle a le bonus des marines aussi, genre elle fait elle a de résistance de magie pour toutes les pièces alliées, voilà. Pareil. Ensuite vous avez le rampant des tsunamis,
qui a un ulti qui fait très mal, mais qui est très long à charger. Ensuite, enfin, il faut qu'il tape relativement fort. Enfin, quand il est niveau 1, il tape pas fort, il a pas beaucoup de vie. Mais quand il est niveau 3... Mais c'est un légendaire, donc il est très dur à monter. Après, vous avez les nains. Je ne joue jamais les nains. Tireur d'élite nain. Bah attendez, je vais vous dire leur combo. Plus 2 à la portée d'attaque pour soi-même, ce qui n'est pas du tout une très bonne capacité. Et du coup, il coûte 5. Et les chasseurs, bah, je reviendrai après quand on vous parlera des capacités. Oh. Et du coup, l'hélicoptère, ben, il est légendaire. Et ben, il a un peu de vie, mais il tape très fort. Au niveau 3, il a énormément de vie, il tape énormément fort. Il coûte genre 400 dégâts par missile, sachant qu'il en envoie 2. C'est très... Ça fait 800 en même pas 30 secondes, du coup c'est très puissant quand il est niveau 3. Mais c'est un légendaire, donc très compliqué à monter. Alors là, vous avez le Seigneur de Tundra, enfin le Champion Attack. Le boxeur. Du coup, il est bête. Du coup, ben, je vous laisserai lire après pour les autres. Mais quand ils sont deux, genre il y a 10% de plus de dégâts d'attaque pour toutes les pièces alliées, y compris les pièces invoquées. Ce qui est pas trop mal, mais voilà. Il est guerrier. Après, il y a la unicorn. Elle est druide, ça veut dire qu'il faut 2 pièces comme elle pour l'améliorer. Honnêtement, je la joue quasiment jamais. Même voire j'ai dû la jouer une fois. Ben là du coup c'est un assassin qui est pas il est pas du tout mauvais. Le ver des sables, non pardon, non, le Seigneur des sables qui est très puissant comme carte. Le ver putride qui en fait c'est un garde de verre qui fait des dégâts pendant un certain temps. Il est démoniste. Le loup-garou, c'est un guerrier humain bête. Alors en fait, il a deux classes guerrier. Et en synergie, il a synergie humain et synergie bête. Et en fait, le loup-garou est très fort, mais il est long à voir. Parce que du coup, assume sa forme en loup, sac 3 en bonus, un PV maximum de 20% et invoque 2 loups à combattre. Ce qui est très puissant parce que lui aussi se transforme en loup très puissant. Et il est humain. Attends, du coup, le bonus des humains, tous les humains alliés ont 20% de chance de rendre la cible silencieuse pendant 4 secondes. Ce qui est relativement puissant, mais bon. Après, vous avez le griffe tranchant. Qui est épique, qui libère un ours, enfin un panda, quoi. Bah, il est druide, du coup, il en faut que 2 pour l'améliorer. Là. Ah, on a fait vite fait le tour des bêtes. Ensuite, là, on est aux humains. Alors, dans les humains, bah, le loup-garou, je l'ai déjà présenté. La source, elle est forte. Enfin, elle est pas forte. Elle est pas vraiment très forte. Elle a pas de vie. Elle a quasiment pas de vie. Même au niveau 3, elle a quasiment pas de vie. Elle fait pas beaucoup de dégâts. Mais elle a un passif qui octroie la génération de mana de 8 pour toutes les pièces alliées. Et quand elle est au niveau 3, bah de 20. Ce qui est très puissant parce que du coup, toutes les 2 secondes, ils gagnent 20%. Ça veut dire qu'ils peuvent faire leur ulti quasiment instantanément dès qu'ils ont chargé. Leur mana, surtout, attends, je vais vous dire un truc. Genre, c'est la source plus le bonus des divins. Mieux que les divins, ils augmentent genre de 75%. Et pour qu'ils puissent faire leurs ultis, il faut qu'ils chargent en tapant. Du coup, avec la source qui charge le mana et les divins qui octroient la vitesse, c'est très fort. Enfin, la vitesse de recharge des capacités. Alors, le chevalier Argali. Pas grand chose à dire sur lui, hormis qu'il est humain et chevalier. Il a une purification, récupérer 350% de vos PV,
Une pièce alliée et infliger 350% de dégâts aux adversaires. Ensuite, vous avez la magicienne du feu qui jette un gros éclair qui fait beaucoup trop de dégâts. Qui fait un peu de dégâts. 500 de dégâts magiques sur une pièce qui est relativement puissant. Du coup, elle a le bonus des humains. Et elle est mage. Le Capitaine Pirate, qui est un guerrier, qui est humain guerrier. Il est très fort, surtout avec son ulti, invoque un navire fantôme dans la zone, qui ainsi inflige 250 dégâts magiques aux pièces ennemies dedans, et les étourdit pendant 1,5 secondes, ce qui est très très fort. Le Chevalier Dragonique, que j'ai normalement pu améliorer au niveau 2. Et ben... il est magicien... il est... chevalier, il est dragon, tous les dragons, voilà. Et il est humain, voilà. Et l'ancien de Tortola, je l'ai jamais joué. Je sais pas s'il est fort. Donner son énergie pendant 3 secondes au maximum, puis libérer une vague pulsée qui inflige jusqu'à 600 dégâts magiques aux pièces ennemies touchées ou à bof. Il est humain et mage. Du coup, ensuite, on va passer aux dragons, qui sont que 3. Il y a le plumé, que je vous avais vu du coup avec les plumés, logique. Le dragon plumé, mieux qu'il est plumé. Tous les dragons alliés possèdent 100% de mana au début de la bataille. Ça veut dire que genre ils viennent d'apparaître, et ils font déjà leur ulti. Ça veut dire qu'il vient d'apparaître, 5 secondes après il fait son ulti. Ce qui est très fort. Et voilà. Ta gueule. Du coup là vous avez le venin qui est assassin et que dragon. Il fait 550 de dégâts. Non, il fait 55 de dégâts au niveau 1. Et il a 550 de vie, ce qui est très peu. Niveau 2, il fait pareil, il fait le double. Et niveau 3, il fait beaucoup trop mal pour que ce soit légal. Et le chevalier dragonique, je viens de vous le présenter. Ensuite, vous avez le clan des cavernes. Avec le chef Rodax. Qui fait partie du truc des cavernes. Leur synergie, c'est tout le clan des cavernes alliés ont 250 PV au maximum. C'est-à-dire genre qu'il rajoute 250 PV à tout le monde. Il fait partie des guerriers, voilà. Ensuite, vous avez l'épéiste. Alors, il est caverne, il est guerrier. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Vous avez le chasseur de crâne, qui est lui chasseur et qui fait partie du clan des cavernes. Et vous avez le chaman de la tempête, qui fait partie du clan des cavernes, et il est chaman. Ensuite, vous avez les glaciales. Vous avez le chevalier de givre, sur sa petite chauve-souris, qui est chevalier et glacier. Alors, glacier, 35% de vitesse d'attaque pour tout le clan des glaciers alliés. Voilà, correct. Ensuite, vous avez le déserteur, qui rend quelqu'un en petit pingouin. Lui, c'est un chaman et un déserteur. Non, c'est un chaman et un glacier. Le médecin fou qui est démoniste et glacier. Du coup, le tonneau ricochant jette un tonneau de poudre paralysant qui ricoche les ennemis jusqu'à 5 fois, inflige 75 de dégâts magiques et étourdit les ennemis touchés pendant 1 seconde. Ça va, vous avez suivi. Et vous avez le berserker. Qui est glacier guerrier et qui balance beaucoup trop de trucs et qui balance des haches. Après, genre, vous avez les démons. Il y a le chevalier des enfers qui est chevalier et démon. La reine des fantômes qui est démon et assassin. Le diable de l'ombre qui est démon et démoniste. Et le sorcier déchu qui est démon et
chasseur de démons, what? Et l'arbitre de Destion, qui est démon chasseur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aurais pas vraiment parlé des classes, parce que, si vous voulez, je peux vous montrer vite fait. Dans les démonistes, il n'y a que le diable de... pardon. Ah oui, pardon, je vous ai pas montré une classe. Hop. La classe des Kira où il est tout seul en fait. Voilà. On le parle pas beaucoup parce qu'il est fort, mais voilà quoi. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous aurais pas vraiment... Bah attendez. Si, putain, je suis bête. Si, j'ai essayé de vous en montrer un petit peu. Alors, dans les classes des mages, il y a ça. Ensuite, dans la classe des démonistes, il y a ça. Dans la classe des chasseurs, il y a ça. Dans la classe des guerriers, il y a tout ça. Je passe vite fait. Hein. Dans les mechas, il y a ça. Dans les druides, il y a ça. Dans les chevaliers, il y a ça. Dans les chamans, il y a ça. Dans les assassins, il y a ça. Et dans les chasseurs de démons, il y a ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura duré un peu plus... Elle aura duré 21 minutes 30, mais c'est pas grave. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!